Rechercher la limite suivante quand x tend vers 0 de la fonction trigonométrique sinus x sur le... Donc c'est encore une fois, c'est un rapport. On recherche la limite d'un rapport. Au numérateur, on a une fonction sinusoïdale. Et au dénominateur, on a la racine carrée d'une fonction cosinusoïdale. Alors 1 moins cosinusoïdale, 1 moins cosinus. Voilà, 1 moins cosinus. On a une fonction cosinusoïdale. Voilà, je m'excuse de mal prononcer. Je me suis entremêlé les pinceaux en le disant. Alors, le sinus x, il n'y a pas de problème sur le sinus x. C'est une fonction périodique de période de pi qui s'annule dans x égale 0 plus. Donc, le sinus, il s'annule en 0 et en pi. Donc, c'est 0 plus kpi, c'est-à-dire kpi. Donc, les racines sont en x égale 0 plus kpi, c'est-à-dire x égale kpi. Là, vous avez toutes les racines. Bon, je veux bien la dessiner sur GeoGebra, bien sûr. La fonction sinus, la voici, elle est comprise entre moins 1 et 1 toujours. Voilà, là, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, le numérateur ne constitue pas en soi un problème, voilà, de définition dans le domaine. Donc, elle est définie sur un intervalle y égale moins 1. Moins 1 et y égale 1. Bon, elle est comprise là-dessus. Bon, et c'est une fonction périodique. Et comme je vous l'ai dit, la période, si je commence par exemple en 0, je vais définir x égale 0. Et je vais aller jusqu'à x égale 2pi. Et faire un zoom sur ce cadrage-là qui est une période. Une période de la fonction sinus. Je peux l'étudier sur une période. Voilà, je fais un zoom pour la voir apparaître sur une période. Là, j'ai fait un zoom. Donc là, on voit 2 0 à 2pi, c'est une fonction périodique de... Voilà, et on peut diviser par 4 cadrans. Je peux mettre les 4 cadrans. Voilà, x égale pi demi. De 0 à pi demi, c'est le premier cadran. X égale pi demi à pi, c'est le second cadran. X égale pi à 3 pi demi, c'est le troisième cadran. Le quatrième va de 3 pi demi à 2 pi. Et donc vous voyez, l'annulation où elle se fait de la fonction sinus, ben, elle se fait en 0 plus kpi. Alors si k vaut 0, ben, on aura 0, le point 0, 0, qui est une racine. Voilà, si notre racine c'est pi, virgule 0, et puis après c'est 2 pi 0, puis 3 pi 0, etc. Voilà, ça c'est l'annulation de la fonction sinus. Il n'y a rien à redire là-dessus, bon c'est de l'archi connu pour ceux qui manipulent les fonctions trigonométriques, notamment sinus, cosinus, tangente, cotangente, etc. Oui, ceci dit en passant, c'est la limite de fonctions trigonométriques, donc je les distingue les fonctions trigonométriques parce que vous devez connaître les fonctions, les formules, parce que s'il y a des applications de formules de trigonométrie, vous devez connaître vos formules de trigonométrie, ça d'office. C'est pour ça que je fais bien la distinction entre fonction exponentielle, fonction trigonométrique, fonction polynomiale, parce que dès le moment où il s'agit de calculer une limite quand x tend vers une valeur ou l'infini d'une fonction trigonométrique, ben, vous devez avoir à vos côtés les fonctions, les formulaires de, comment on appelle ça, de trigonométrie. Sinon, ça risque de poser un problème pour la résolution du calcul de limite. Parce que même là, parfois il y a des... donc c'est pour ça que je demande de... Enfin, je demande, c'est pas moi qui demande, mais je veux dire, on demande généralement de connaître convenablement les fonctions, les formules les formules de trigonométrie. Il faut bien les connaître avant de traiter de la trigonométrie. Parce que c'est comme si on avait un mécanicien
bon, qui va travailler sans sa boîte à outils. Hein. Ou s'il n'a pas sa boîte à outils, ça ne sert à rien qu'il aille travailler. Il ne va pas travailler avec ses mains pour déboulonner euh, voilà, un boulon. Donc ici, c'est la même chose. Euh, S'imaginer qu'un quelqu'un qui fait de la trigonométrie, qui n'a pas sa boîte à outils avec soi, son formulaire, euh, la connaissance de ces, comment on appelle ça, de ces formules, ben, c'est pas la peine qu'il fasse de la trigonométrie. C'est comme un mécanicien qui irait travailler sans sa boîte à outils, c'est pareil. Bon, la limite quantique c'est envers 0 de racine carrée de 1 moins cosinus x. Alors, la fonction cosinusoïdale, bon, c'est un peu la même chose que la fonction sinus, mais elle est décalée de pi demi par rapport à la fonction sinusoïdale. Alors, bien sûr, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1, mais si vous faites 1 moins quelque chose, ben la fonction, ben, tout d'abord, là, je prends l'opposé. L'opposé, ça va devenir comme ceci. Et puis, on va tout remonter de 1. Mais si on remonte tout de 1, eh bien, on va se retrouver entre une limite qui est moins 1 plus 1, ça fait 0. On va se retrouver en 0. Et le plus 1, là, plus 1, on va se retrouver... Bon, je vous rappelle qu'ici, pour aller de moins 1 à 1, ça fait 2. Hein. Voilà, un décalage de 2. Donc là, on va avoir un décalage de 2, donc on va se retrouver de 0 à 2. Ben, je vais vous montrer tout de suite. Donc je prends la fonction cosinus, que vous connaissez très bien. Bon, périodique de période 2π aussi. Hein. Cosinus x, c'est périodique de période 2π. La voici. Alors si je prends l'opposé, il ne l'a pas pris, je m'excuse, je vais recommencer. Voilà. Elle est décalée par rapport à la fonction sinusoïdale hein, de pi demi. Alors, cosinus x, si je prends l'opposé, moins p c'est ça. Alors, je rappelle, la fonction sinusoïdale, elle est où? Elle est là. Ça, c'est l'opposé du cosinus. Maintenant, si je fais plus 1 à cette fonction, 1 plus q, bon, je la remonte d'une unité d'eau. Ce qui veut dire que on sera compris ici entre x égale 0, y, je m'excuse. Non plus entre moins 1 et 1, comme auparavant, mais entre y égale 0 à 2. Ce qui veut dire que la fonction ici est strictement positive. Hein. 1 moins cosinus x est toujours positif. Bon, je veux 1 plus r. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je l'ai déjà dessiné. 1 moins cosinus x, j'ai déjà fait. Bon, il est là. Donc, ce qui veut dire que cette fonction-là, elle est toujours positive. Bon, elle peut être nulle. Hein. Peut-être nulle. Alors, où elle s'annule, mais quand le cosinus x est un maximum. Quand le cosinus x est au maximum positif, mais cette fonction-là s'annule. Pourquoi? Parce que si je prends le dénominateur, 1 moins cosinus x égale 0 quand moins cosinus x égale 0. C'est-à-dire quand cosinus x, quand cosinus x égale moins 1. C'est-à-dire cosinus x égale 1. Quand est-ce que le cosinus vaut 1? Et il vaut 1 ici, en 0 plus 2 pi. Le cosinus vaut 1 en 0 plus 2 pi. Donc c'est-à-dire en 2 pi. Donc si je prends cette fonction-là, je prends 0, 0, 0, vous voyez qu'elle s'annule là. Elle va s'annuler en 0 plus 2 pi. Je m'excuse. 2 pi 0. Ouais. Alors moins 2 pi 0 bien sûr. Et ainsi de suite.
Donc c'est une fonction trigonométrique parce que bon, je suis parti du cosinus, j'ai pris l'opposé, elle est toujours trigonométrique. Je veux dire, ce que j'appelle ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est périodique. Donc si cosinus x est périodique, moins cosinus x est périodique, et 1 moins cosinus x est toujours périodique. Si ce n'est que là, elle va s'annuler, là on aura des maximums. Par exemple, si je prends des maximums de moins cosinus x, hein. Enfin de cosinus x. Là c'est la fonction cosinus x. Je vais chercher un des maximums, hein. Voilà. Je vais chercher max. On sait bien qu'il est en 0,1, hein. Je peux remettre directement 0,1. 0,1. Je peux faire ça. Voilà, ça c'est un maximum. Mais pendant qu'il est maximum, l'autre il est nul. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, si je vais chercher prochain maximum, voilà, je vais le chercher entre moins 6 et 7. En fait, c'est moins 2 pi, virgule 1. Ça, c'est un deuxième maximum. Je pourrais en trouver un troisième. Voilà, 2 pi, virgule 1. Voilà, là, on a trois maximums. Et donc, vous voyez que là, chaque fois, on a un maximum positif, hein, un maximum positif. De la fonction cosinus x, ben là, on a la fonction 1 moins cosinus x qui est nulle. Alors, faire la racine carrée de ça, ben, racine carrée d'un nombre positif. Alors, je vous rappelle que la racine carrée est au dénominateur. Hein. L'énoncé, si je vais rechercher l'énoncé, on a sinus x sera racine carrée de 1 moins cosinus x. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de contrainte pour le sinus, pour le numérateur. C'est une fonction qui est définie dans R. Par contre, pour le dénominateur, bon, 1 moins cosinus x est du style plus grand ou égal à 0. Et il s'annule. Donc, mais comme il est au dénominateur, 1 moins cosinus x doit être différent de 0. Et là, à ce moment-là, je peux prendre 1 moins la racine carrée. Alors, si lui, il est périodique, ben, la racine carrée, elle sera aussi périodique. Hein. Elle sera périodique. Bon, maintenant, à la différence, ici, on a, elle va descendre. Ici, la fonction en orange, bon, ce qui va se passer ici, c'est ça. J'ai étudié le cosinus x, fonction très connue, moins cosinus x, c'est juste l'opposé de celui-là. Il suffit de prendre l'opposé. Voilà. Ensuite, on ajoute 1. On a un décalage de 1 de la dernière fonction qui était celle-ci. Voilà. Celle-ci, je vais décaler tout de 1. Et si je la décale de 1, on va se retrouver avec une fonction qui fait comme ceci. Je vais essayer de la faire. Elle va faire ceci. Bon, j'essaie de la faire à main levée. Puis on va faire ça. Puis on va remonter. Voilà. C'est une image en fait de la rouge. Hein. C'est juste un décalage de 1 d'une unité de la rouge. C'est juste ça. Je fais plus 1. Donc ici, si vous avez moins 1, vous allez retomber en 0 ici. Et si là vous avez 1, vous allez retomber en 2. Donc elle est comprise entre 1 et 2. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Vous voyez bien qu'elle est comprise entre y égale 1, 0 et 2. 0 et y égale 2. Elle est comprise dans cette zone-là, la fonction orange. Hein. Alors si je fais la racine carrée de cette fonction, en vert là, qu'est-ce qui va se passer? On aura une histoire voilà. Quelque chose qui fait comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui va faire comme ça. D'ailleurs vous allez voir tout de suite. Je vais faire la racine carrée de la fonction orange, qui est 1 moins cosinus x, qui est R. Et voilà, c'est bien ce que je vous avais dit. Elle fait ça. Donc là, c'est la racine carrée
Alors ce qui va m'intéresser ici, c'est la fonction en orange. Alors la fonction orange s'annule, enfin la fonction en mauve. De toute façon, je vais laisser l'orange, hein, donc je vais retirer juste la fonction cosinus, l'opposé, et 1 moins cosinus x, 1 moins cosinus x, c'est celle-ci, c'est l'orange. Et donc là, elle s'annule aux mêmes endroits que la fonction normale, parce que la racine carrée de 0, ça fait 0. Donc quand 1 moins cosinus x est nul, ben, la racine carrée sera nulle aussi. Donc je vais laisser les points où ça s'annule, c'est-à-dire 2, E et F. Voilà, ce sont des points qui s'annulent là. Donc la fonction mauve s'annule là. Et donc je ne peux pas avoir ça, parce qu'il est au dénominateur. Donc ça devient des points rouges. Bien sûr quand il sera au dénominateur. Hein. Donc dès le moment où je vais faire 1 sur t, voilà, ça c'est 1 sur t. Et là, on a des asymptotes verticales. On a des asymptotes verticales. C'est même pas des points rouges, c'est des asymptotes verticales d'ailleurs. Donc, on a ceci, et ben, c'est toujours périodique. Hein, que je fasse racine carrée de 1 moins cosinus x, c'est périodique, et l'inverse de 1 moins cosinus x, racine carrée de 1 moins cosinus x, c'est toujours périodique. Mais maintenant, les asymptotes sont en x égale 0, x égale 2pi, x égale moins 2pi. Ce qui était racine devient asymptote, c'est normal parce qu'il est au dénominateur. Voilà. Maintenant, à ça, je dois multiplier par la fonction, donc j'ai l'inverse, f1, et je vais multiplier par la fonction sinus x. Donc, le domaine, pour vous dire que le domaine, c'est quoi? Le domaine, c'est R, hein, sauf 2 pi. Tout ça, c'est pour vous dire que le domaine, c'est R sauf 2 pi. R sauf 2k pi, avec k appartenant à z, et ça, c'est le domaine. Donc, il y a tout là, et on a toutes des asymptotes verticales. On a une infinité d'asymptotes verticales d'équations x égale 2 pi. Bon, mais ici on recherche la limite quand x tend vers 0, c'est-à-dire quand k égale 0. Si k égale 0, ben, 2 fois 0, ça fait 0. Là, on aura une asymptote verticale en 0. Attention que je suis en train de parler de la fonction 1 sur racine carrée de 1 moins cosinus x. Maintenant, je vais multiplier par sinus x. Là, ça va tout changer. Pourquoi? Parce que ça va changer, parce que là, sinus de 0, ça fait 0. Et là, on aura un 0 sur 0. Là, on a une forme indéterminée, on ne sait pas ce qu'on a quand on met un sinus. Mais le domaine, en tout cas, c'est R sur 2. Quand je dis on ne sait pas ce qu'on aura, est-ce qu'on a un point rouge ou on a une asymptote verticale? Voilà, quand je dis asymptote verticale, c'est pour 1 sur racine carrée de 1 moins cosinus x. Là, vous voyez les asymptotes verticales. Hein. Voilà. Mais maintenant, si je multiplie par sinus x, ça c'est autre chose. Là, je vais avoir un 0 sur 0 et je vais avoir probablement de fortes chances d'avoir un point rouge. De fortes chances. Donc, mais de toute façon, le domaine, c'est toujours ça. Hein. Le domaine, c'est R sauf 0, 0 sauf 2 pi, avec k appartenant à z. Bon. Maintenant, je vais multiplier par le sinus. Je sais ce que je vais faire. Sinus x. Et là, on aura un 0 sur 0 sur f indice, l'indice 1. Et voilà, c'est une fonction que voici. C'est une fonction que voilà. Ah, non, c'est pas ça. Si, je me suis trompé. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je vais la recommencer. Sinus x divisé par
SQRT de 1 moins cosinus de x. C'est déjà mieux. C'est cette fonction-là. C'est cette fonction-là. Donc maintenant, je vais retirer les fameuses asymptotes verticales qui sont en 2π parce qu'elles appartiennent à la fonction racine carrée de 1 moins cosinus x. Mais ici, moi, j'ai sinus de racine carrée de 1 moins cosinus x. Donc, c'est cette fonction-là, un petit peu étrange. Voilà, qui n'a pas de, bien sûr, qui n'est pas définie pour de capi. Hein. De capi, voilà, si je fais un point G, il va me dire G indice 1, G indice 1 de pi, ben, il va me dire non défini. Voilà. En 2P, il n'est pas défini. Hein. Voilà, bon, ici, ça c'est une petite bêtise. Voilà. Voilà, je retire ce qui est écrit. Mais elle n'est pas définie. Bon, ce qu'il faut chercher, c'est en 0. Bon, je vais déjà d'abord chercher par GeoGebra, ce que je vais faire. La limite de la fonction G1 en 0. Elle est non définie. Et effectivement. Bon, GeoGebra ne le trouve pas ici. Hein. Ça veut dire que je devrais le trouver absolument par calcul. Et de toute façon, je fais toujours les calculs, donc il n'y a pas de problème. GeoGebra n'est qu'une manière de vérification. Alors, on va regarder comment je peux calculer la limite de ça. En même temps, je vais trouver tous les points. Hein. Parce que comme elle est périodique, une fois que j'en trouve un, je trouve tous les autres. Vous voyez bien que je cherche en 0 ou en 2π ou en moins 2π, je vais trouver les valeurs. Je vais trouver les valeurs, c'est pas un problème. Alors, la première des choses, c'est de réécrire sinus x sur racine carrée de 1 moins cos x, bien sûr, il y a la racine carrée. La limite, quand x est en vert. Bon, ici, je vais chercher en 0. Hein. Bon, après, j'aurai trop, comme elle est périodique, je peux trouver tous les autres. Comme je viens de dire. Alors, sinus x, je vous ai dit qu'il fallait connaître les formules de trigonométrie. On sait bien que 2 sina cosa, c'est égal à cos, enfin, sin a demi. C'est l'angle moitié. 2 sina cosa, c'est sin a demi. Mais le problème ici, qu'est-ce que j'ai J'ai sinus x. Donc, j'ai ceci.
Non, ici je me suis trompé, c'est pas sin à demi. Parce que l'angle moitié, ça va être A justement. L'angle moitié, c'est A. Donc ici, c'est le double. C'est l'angle double. C'est moi qui me trompe. Là, j'ai l'angle double, mais là, j'ai l'angle moitié. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'ai voulu dire dans mes explications. C'est que là, j'ai l'angle double, mais là-bas, j'ai les angles moitié. Donc là, je dois traiter sinus x pour avoir ben, l'angle moitié. Puisque là, comme il est double, et que là-bas, ils sont moitié, ben, sinus x, ben, je vais traiter 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Je vais traiter maintenant le dénominateur. Alors comment peut-on traiter le dénominateur, sachant qu'il contient aussi une fonction trigonométrique qui est cosinus x. Bien sûr, ça c'est la limite quand x tend vers 0. Hein. Avec une racine carrée, 1 moins, il faut que je transforme le cosinus x. Encore une fois, je vais chercher une formule trigonométrique. Que vaut cosinus x? Je pourrais l'écrire par rapport à l'angle cos 2x. Que vaut cos 2x? Je vais l'écrire, hein, un instant. Si j'écris cos 2x, c'est cos x plus x. Ça fait cos x fois cos x moins sin x fois sin x. En d'autres termes, c'est cos carré x moins sin carré x. Alors, 1 moins sin carré x vaut cos carré x moins sin carré x. On aura 1 moins 2 sin carré x. Donc ceci, c'est 1 moins 2 sin carré x. Oui, mais attention, ici, moi, j'ai pris l'angle double, et là, j'ai l'angle moitié. Ben, ici, moi, l'angle double, il vaut x. Donc l'angle moitié, ici, vaut x demi. Voilà, et c'est ça, comme ça que je peux traiter ceci, cette limite. Bon, voyons voir, je vous rappelle que ici, sinus de 0, ça fait 0. Hein. Et cosinus de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc on a bien un cas d'indétermination 0 sur 0. Hein. Donc là, je suis déjà en train de soulever l'indétermination par la trigonométrie. Je le sais que ça fait 0 sur 0, puisque, et vous le savez, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on avait un problème 0 sur 0. Je vous l'avais dit. Mais maintenant, c'est vrai que je ne l'avais pas écrit. Et maintenant, il est écrit. Donc, ce que je fais là comme traitement, c'est simplement pour soulever la détermination. Alors, 1 moins 1, ça fait 0. Et le moins là, il devient plus. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Et qu'est-ce qui va rester? La racine carrée de 2 sinus carré x sur 2. Il reste ceci dans dans la racine carrée. Alors, cosinus de 0 sur 2, ça fait 0. Le cosinus de 0, ça fait 1. Celui-ci, je peux l'éliminer parce qu'il ne pose pas de problème. Le problème, il est juste au niveau des sinus. Donc c'est là que je dois traiter ça. Alors on a 2 sinus de x sur 2. Alors là, j'ai la racine carrée. Je dois chercher la limite quand x tend vers 0.
racine carrée de 2 sinus carré x, ben, c'est, je vais sortir le sinus carré de la racine carrée, ben, c'est la valeur absolue de sinus x sur 2. Voilà. Et il va rester bien sûr racine 2. Racine 2 que je peux enlever ici. Donc on a déjà ça. Maintenant, sinus de 0, on a toujours... Là, ça fait... Là, je peux simplifier. Mais attention, attention parce qu'on a une valeur absolue. Alors, la valeur absolue, ça sera plus ou moins. Voilà, plus si sinus de x sur 2 est positif, et moins si sinus de x sur 2, je dirais même ici plus grand ou égal à 0, mais je ne peux pas avoir... là, il ne fait pas partie du domaine. Donc, voilà. Ce sera plus quand sinus de x sur 2 est positif, et moins quand sinus de x sur 2 est négatif. Donc, ça veut dire que si là, je peux faire un rapport 2 sur racine 2, deux sur racine 2 fois sinus de x sur 2. Alors, sinus de x sur 2, s'il est positif, ce sera plus. Voilà. 2 sur racine 2, sinus de x sur 2 sur moins sinus de x sur 2 si sinus de x sur 2 est négatif. Voilà. Ça, c'est si sinus de x sur 2 est positif. Et là, si sinus de x sur 2 est négatif. Et là, je peux faire la simplification. Ben, on va se retrouver avec plus ici. Là, on va se retrouver avec un moins. Donc, la réponse, il y en a deux. C'est ceci et c'est ceci. C'est celui-là. Alors, je vais multiplier par racine 2 sur racine 2, fois racine 2 sur racine 2 pour rendre le dénominateur rationnel. Donc, on aura 2 racine 2 sur 2 et moins 2 racine 2 sur 2. Ce qui veut dire qu'on a ici racine 2. Et là, on a moins racine 2. Alors, voyons voir si c'est ça sur GeoGebra. Donc, le domaine, apparemment, ça devrait être ça. Voilà. Égal plus racine 2 et moins racine 2. Bon, voyons voir quand c'est plus ou moins. On va aller voir quand c'est plus ou moins. Alors, en 0, bah oui, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a deux points rouges. Alors, on n'est pas défini en 0, je vous l'avais dit. Hein. Donc on aura 0. C'est les deux. C'est vraiment les deux. Virgule. SQRT de 2. Voilà, ça c'est un point rouge. Mais il y a l'autre là-bas qui est un point rouge. SQRT 0. SQRT de moins SQRT de le négatif. Voilà, quand le sinus est négatif, ben, voilà, la partie négative à gauche, ben, je dois mettre un moins. Vous voyez? Bon, ça c'est deux points rouges. Hein. Donc quand le sinus est positif, je dois prendre le plus. Et quand le sinus est négatif, quand on a une valeur négative à gauche, ben, il faut prendre le moins. Et quand on a une valeur à droite de 0 qui est positive, ben, il faut mettre faut prendre le plus. Donc quand il est au-dessus, on met plus. Quand il est en dessous, on met moins. Voilà, pour voir ça comme ça. Quand la fonction est au-dessus de l'axe des y, on met le plus racine 2. Mais quand la fonction est en dessous de l'axe des y, on met moins racine 2. Voilà, parce que en dessous de l'axe des y, c'est la fonction est négative. Quand elle est négative, on met moins racine 2. Et quand la fonction est positive, on met plus racine 2. Maintenant, je vais le faire en moins 2pi. Donc il suffit d'aller chercher, je vais faire une copie, je vais dupliquer, voilà, comme ça ici je peux mettre en 2pi racine 2, voilà, le suivant,
je duplique, moins racine 2, voilà, je duplique, moins ici, je duplique, voilà. Et bien sûr, il faut mettre tous ces points en rouge. Donc, parce que ce sont des points qui ne sont pas définis à ces endroits-là. Donc la fonction, voilà, rouge, rouge, rouge. Et il y a une infinité de points comme ça, hein. Rouge et rouge. Et je pourrais continuer comme ça, de manière infinie. Donc voilà, cette fonction est discontinue à ces endroits-là. En 0, en 2 capis. En 2 capis, 0 plus 2 capis, ce qui fait 2 capis. Le domaine de définition, c'est R sauf 2 capis. Avec K appartenant à Z. Et vous voyez bien que chaque fois, en K, il y a deux valeurs, hein. Une en dessous et une au-dessus. Et donc, la limite à gauche est différente de la limite à droite. Et si la limite à gauche est différente de la limite à droite, mais il n'y a pas de limite ici, hein. Enfin, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de... La limite n'existe pas. Puisque la limite à gauche n'est pas égale à celle de la limite à droite. La limite à gauche, elle vaut moins racine 2. Par exemple, si je prends 0, et la limite à droite, elle vaut racine 2. Et donc, la limite à gauche est différente de la limite à droite, donc la limite n'existe pas. En ce point 2. Et c'est valable pour toutes les autres. Pour toutes les autres, vous avez... voilà, en un point donné, vous avez... la limite donne deux valeurs différentes, et donc la limite n'existe pas là. En 0, il n'y a pas de limite. Parce que pour avoir l'existence d'une limite, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Donc ici, on a l'inexistence d'une limite. Bien qu'on trouve des valeurs, voilà, on a une approche à droite qui est différente de celle de l'approche à gauche, hein. Donc la limite au point 0 n'existe pas. Bon, voilà. La limite à gauche est différente de la limite à droite. Je vous remercie.